Voilà, bonjour. Je suis un tout petit peu en retard. J'étais plongée dans la lecture du Voyage du héros dont je vais vous lire un petit extrait là. Et du coup, j'ai été emportée. Voilà, donc nous y sommes. Bon, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et vous pouvez, voilà, ça y est, on se dépose et c'est le moment de notre méditation. Super. Alors, comme je vous le disais, je, je vais, je suis plongée dans ce livre. Là, je vais vous lire un extrait du Voyage du héros. Alors, vous savez peut-être que Joseph Campbell était un spécialiste américain de la mythologie. Et il s'est penché sur plein de récits, de mythes, etc. Et il a remarqué des constantes, un fil conducteur dans chaque récit qu'il a appelé le voyage du héros. Et donc, Stephen Gilligan et Robert Dilts ont écrit un livre qui s'appelle Le voyage du héros. Et je vais vous en lire quelques extraits. Et si ça vous intéresse, je connais une femme merveilleuse et toute une équipe qui organise chaque année le voyage du héros. Bon, aura-t-il lieu cette année, je ne sais pas. Et donc voilà ce texte pour nous inspirer pour la méditation. Donc vous pouvez euh, voilà, vous mettre. Bah, vous savez quoi? On va démarrer la méditation et puis je vais vous le lire quand ça viendra. Donc ça ne sera pas une méditation du son aujourd'hui. J'ai peu le temps de faire des essais. Je ferai ça quand ça sera le moment. Voilà, c'est parce qu'hier, il y a une personne qui m'a demandé est-ce qu'on peut faire une méditation avec des sons. Et c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas si les sons seront très bien perçus. Donc bon, je ferai des essais. En attendant, on fait une méditation classique. Voilà, allez. Bien, vous êtes installé confortablement sur votre chaise ou votre coussin de méditation. Et vous pouvez commencer à sentir que vous vous déposez sur votre chaise, à l'endroit où vous êtes. Cet endroit qui maintenant vous est peut-être familier en ce moment, il l'est devenu. Et comme chaque soir, et ce soir, il vous accueille. Je vous invite à amener votre attention sur vos pieds, sentir le contact avec le sol, et puis l'installation dans votre bassin, avec ces très légères rotations de la colonne pour sentir que vous êtes exactement au bon endroit et dans une assise qui est parfaite pour vous. Si vous avez la tentation de vous appuyer sur votre dossier, est-ce qu'il vous est possible de vous redresser légèrement pour peut-être frôler ce dossier, mais vraiment sentir que votre position assise n'a pas besoin de support pour se faire, qu'entre vos cuisses et votre tronc, un angle droit se forme. Et puis vous pouvez partir du bas de la colonne et
remonter, aligner l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton et sentir que le sommet de votre tête s'élève vers le ciel. Et puis, relâchez les mâchoires, les épaules qui vont vers le sol, relâchez le ventre. Et bien vérifiez que vos mains sont dans une position qui rappelle à votre corps que l'heure est venue de méditer. Cette posture assise est une posture digne, droite et stable. Elle fait appel à ces qualités-là. Elle les incarne. Et ces qualités sont importantes. Car pour faire face à ce que la vie nous propose, nous devons être dans cette posture d'accueil de ce qui est et être présent à nous-mêmes. Et pour sentir cette présence, nous pouvons nous brancher sur notre respiration, porter notre attention sur notre respiration. Et vous savez maintenant quel est votre point d'ancrage, c'est-à-dire l'endroit où la respiration est la plus fluide. Et simplement, vous portez votre conscience sur votre point d'ancrage et vous êtes simplement présent à votre respiration à cet endroit-là, au diapason avec elle. Posez votre conscience à cet endroit du mieux que vous pouvez et dire à ce petit singe agile qu'est l'esprit de s'asseoir et de rester tranquille au rythme de votre respiration. Du mieux que vous pouvez, essayez de voir qu'est-ce qui est présent là maintenant. Est-ce que quelque chose émerge de votre position assise, de votre respiration? Il peut peut-être se créer une ouverture et une émergence de quelque chose. Il peut aussi ne rien se passer et c'est tout à fait ok. Il n'y a rien à vouloir, rien à pouvoir, juste laisser être.
Et je vais vous lire l'extrait que j'ai choisi pour cette méditation, l'extrait du voyage du héros. Le voyage commence par un appel. Nous venons dans le monde et le monde nous présente des circonstances qui appellent ou font sortir de nous notre force de vie unique. Eckhart Tolle dit que la première fonction de l'âme est de s'éveiller. Nous ne venons pas dans ce monde pour dormir. Nous y venons pour nous éveiller encore, grandir et évoluer. Souvent, l'appel à agir vient d'un défi, d'une crise ou du besoin de quelqu'un. Quelque chose a été perdu et doit être retrouvé. Une puissance a connu le déclin et a besoin d'être restaurée. Quelque partie vitale a été blessée et il faut la guérir. Ou encore, il faut relever un grand défi. L'appel au voyage du héros peut avoir pour origine soit une grande souffrance, soit une grande joie, et quelquefois les deux à la fois. L'appel du héros est très différent d'un objectif personnel venant de l'ego. L'appel du héros vient de l'âme, de son âme. L'âme veut s'éveiller, guérir, mettre en relation, créer. Elle prend conscience d'être appelée par de grands défis, non pour glorifier l'ego, mais pour servir et honorer la vie. Là, je vous invite à respirer et élargir votre respiration à votre corps tout entier pour ouvrir un espace en vous et laisser ces paroles faire leur chemin à l'intérieur de vous. Voilà, élargissez votre conscience de votre respiration, respirez large. Du mieux que vous pouvez, soyez attentif si quelque chose émerge de votre corps, dans votre corps, une sensation, une émotion. Et laissez de la place se faire. Et peut-être venez juste explorer cela avec délicatesse et bienveillance. Ce peut être un mouvement qui se resserre, quelque chose qui se resserre ou quelque chose qui s'élargit. Du mieux que vous pouvez, soyez curieux de ça, de ce qui se passe.
et accueillez. Et ce qui me vient, moi je sens, c'est quelque chose de l'ordre de la peur. Et si la peur vient, peut-être que c'est cette peur qui vous appelle. Et quel est cet appel? Tout est possible et tout peut être accueilli. Et si des pensées surviennent et qu'elles vous entraînent dans des commentaires, des images, revenez simplement à la conscience de votre respiration, là où vous aviez posé votre attention, et reprenez là où vous en étiez. Soyez curieux de ce qui s'invite en vous là maintenant. Et encore une fois, s'il s'agit de la peur, est-ce qu'il vous est possible d'explorer ce sentiment, cette émotion, et d'aller vers la curiosité et une forme d'excitation que peut engendrer la peur. Il y a des émotions qui peuvent être désagréables. Est-ce qu'il vous est possible de sentir une émotion et si elle est désagréable, de voir qu'est-ce qui peut être intéressant pour l'explorer, la voir sous différents angles. La peur peut être inhibante, la peur peut être une source de créativité aussi. Juste explorer à partir de vos sensations, de vos émotions qui sont présentes. Du mieux que vous pouvez explorer ces possibilités en allant regarder cette émotion sous différents angles, différents côtés. Et si vos pensées, votre attention est attirée par des pensées qui vous entraînent loin, revenez simplement à là où vous aviez laissé votre attention et reprenez votre exploration.
Observez comment est votre posture maintenant. Est-ce que elle est toujours droite et tonique ou est-ce qu'elle s'est légèrement affaissée? Vérifiez. Commencez par les pieds, le bassin, la colonne, l'alignement de la tête, l'élévation du sommet de la tête et la détente. Et puis reprenez votre exploration et ouvrez. Respirez, respirez large. Le zoom sur les sensations et le dézoom aide à intégrer l'émotion dans le corps et à l'accueillir telle qu'elle est. On l'explore dans le zoom et on l'accueille dans le dézoom. On l'accueille pleinement avec tout notre corps. Observez où est votre attention dans cet instant et revenez si votre attention est loin, votre esprit, pensée était parti. Revenez là où vous en étiez et continuez à respirer en conscience, tout simplement. Voilà, la méditation est terminée. Alors, je vous avoue que j'ai hésité, je voulais la faire durer, j'avais envie qu'elle dure encore un petit quart d'heure de plus, et puis j'ai pas osé, je me suis dit que bon, peut-être vous aviez des rendez-vous ou des choses à faire, mais en tout cas, je pense que je prévis, enfin, ça arrive souvent comme ça, mais peut-être qu'un jour je la ferai durer plus longtemps. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne soirée et je vous dis à demain à 18 h. Au revoir.